Insultes, menaces et intimidations, voilà ce que vivent certains étudiants de l'EPFL quand ils émettent un avis contraire au mouvement pro-palestinien. La haute école intervient, le président de l'EPFL, Martin Vetterli, est avec nous ce soir. Nos confrères du Temps le révèlent, un climat délétère à l'EPFL sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. Des étudiants qui émettent un avis contraire au mouvement pro-palestinien sont menacés, harcelés sur les réseaux sociaux. Le débat devient donc impossible. Certains jeunes disent même avoir peur de se rendre sur le campus. Benjamin Radis et Thomas Epitofalo. Si ce groupe de discussion sur la guerre au Moyen-Orient, animé sur Telegram par des étudiants de l'EPFL, a été supprimé depuis, il en subsiste ces captures d'écran. Il faut tuer Manu et son gang. On a vu où t'étais assis en AG, t'inquiète. Des menaces de mort donc dirigées contre des étudiants qui souhaitaient initialement apaiser des tensions. Ces révélations du journal Le Temps décrivent une radicalisation sur le campus de l'EPFL. Si cet étudiant directement visé par ces menaces ne s'affole pas, il avoue être sur ses gardes. Une limite a été franchie, oui, parce que c'est un événement qui n'a jamais été vu sur le campus. On a peur, on réagit différemment quand on se balade sur le campus. On regarde un peu qui nous regarde, etc. On regarde un peu derrière nous, quoi. Contraint de réagir, la direction de l'EPFL organisait cet après-midi une discussion pour éviter toute escalade. Si la démarche a été unanimement saluée, certains en ont profité pour remettre en doute le témoignage des étudiants menacés. La première réaction qui a été dans l'auditoire, c'est « Ah, ils mentent !» Ah, ils parlent de menaces de mort de cette communauté-là, donc forcément ils mentent. Et ça fait un peu mal d'entendre ça dans la communauté étudiante, dans un lieu comme ça. Du côté de la coordination de l'action pro-palestinienne, on condamne fermement toute attitude discriminatoire. Menacer de mort quelqu'un pour des idées politiques, c'est jamais acceptable et surtout pas au sein de notre école. Donc évidemment, on condamne fermement toutes ces positions. Ça, pour moi, ça ne reflète absolument pas la majorité des étudiants d'une part, mais encore plus la voix des personnes qui parlent de la Palestine. Jamais, en aucun cas. Le groupe pro-Palestine considère toutefois que la direction porte une part de responsabilité en limitant la liberté d'expression sur le campus. Alors, action isolée ou situation explosive, la direction de l'EPFL doit faire maintenant la lumière sur ces événements. Bonsoir, Martin Vetterli. Merci beaucoup de répondre à nos questions ce soir. Nos confrères du Temps révèlent ce matin que des étudiants de votre établissement sont harcelés, insultés, car ils pensent différemment. Ils veulent notamment parler de paix. Je vais citer ce qui a déjà été cité dans le sujet, mais j'ai envie de vous entendre sur ces deux menaces sur les réseaux sociaux. Le premier, il faut tuer Nicolas et son gang, donc menace de mort. Une autre étudiante, on a vu où tu étais assise. Quand vous lisez ça dans le journal ce matin, quelle est votre réaction ? Alors, je suis très triste qu'il y ait une telle tension sur le campus. Alors, évidemment, c'est un des excès des réseaux sociaux et c'est quelque chose qu'on monitore. Et si on n'est pas dans le cadre légal, que ce soit par exemple par rapport aux lois sur le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, eh bien, de toute façon, on donne le support à notre communauté. Donc, ces étudiants ont des canaux où ils peuvent venir chercher de l'aide et puis on va prendre les mesures qu'il faudra prendre. Est-ce que des plaintes vont être portées ? Probablement, il y aura des plaintes, ça c'est à voir. On entend aussi des étudiants juifs qui disent, texto, qui ont peur de venir sur le campus. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, nous rassurer peut-être ce soir et nous dire que leur sécurité est garantie sur le campus de l'EPFL ? Alors c'est la première priorité, c'est de garantir la sécurité de tout un chacun sur le campus de l'EPFL, effectivement. Et quand on a reçu ces informations, eh bien, on va suivre, on a parlé avec ces gens, ils se sont exprimés durant le town hall aujourd'hui et très clairement, ils ont besoin d'être protégés, comme tout le monde sur le campus. Vous reconnaissez qu'il y a aujourd'hui une dérive de la part de certains membres des militants pro-palestiniens sur le campus? Il y a toujours des dérives, il y a toujours des outliers, parce qu'il y a un large spectre d'opinions sur le campus. Et puis nous, notre mission, c'est de garder une unité sur le campus pour la communauté EPFL. Comment on en est arrivé là, Monsieur Vetterli ? Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de la part des grandes écoles de laisser entrer finalement ces discussions politiques sur le campus ? Est-ce que l'université, vous avez écrit une tribune à ce sujet, ne doit pas être totalement neutre ? Alors, l'université en tant qu'institution doit rester absolument neutre pour permettre un débat. Maintenant, chacun est un citoyen, est un être humain qui peut s'exprimer en son nom. Il ne faut simplement pas qu'il y ait de dérive, il ne faut pas qu'il y ait le genre d'excès dont vous avez parlé tout à l'heure. On a atteint à ce niveau-là
des lignes rouges. Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, concrètement, à l'EPFL pour remettre de l'ordre dans tout ça? Remettre de l'ordre, on n'est pas dans le désordre. Vous pouvez vous promener sur le campus, ça se passe bien. Le town hall qu'on a eu aujourd'hui avec plusieurs centaines de participants qui représentent les étudiants, les employés, les profs, ça s'est très bien passé. Ça a permis de baisser une certaine tension. On garde les canaux ouverts, on en refera un autre si besoin est. Et puis, tous nos canaux de soutien sont à disposition de toute la communauté à l'EPFL. Donc, vous appelez en tout cas les étudiants à s'adresser à vous ou à vos canaux de soutien si quoi que ce soit se passe. Absolument. Et on a créé une commission spécifique qu'on appelle la commission ILOT pour Israel and Occupied Territories, où on va regarder ces différentes dimensions. Cette commission est dirigée par ma collègue Catherine Esbelwald. Merci beaucoup, Martin Wetterli, d'être venu répondre à nos questions ce soir. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.